Une vie 2 fois brisée. L'incendie, 3 octobre 1970. Le vent souffle fort sur les collines parfumées de mimosas du sud de la France. Martin Gray respire l'air chaud de ce début d'après-midi d'automne quand il aperçoit au loin une colonne de fumée. Au début, ce n'est qu'un filet gris, presque banal dans une région où les feux de forêt sont fréquents. Mais très vite, la couleur devient noire, le nuage enfle et l'odeur âcre de résine brûlée envahit l'air. « Dina, prends les enfants, on va descendre vers la route. » Sa femme hoche la tête, ramasse en vitesse quelques affaires, rassemble leurs 4 enfants dans la voiture. Martin, lui, reste quelques minutes de plus. Il croit avoir le temps de sauver quelques albums, quelques objets chargés de souvenirs. Mais en sortant de la maison, il voit que la fumée s'épaissit. Le vent tourne, pousse les flammes dans la direction de la route qu'a prise la voiture. Les pins s'embrassent comme des torches, les aiguilles crépitent et le bruit du feu devient assourdissant. Il court, il crie « Dina !» mais la fumée étouffe sa voix. Quand il atteint la route, un mur de flammes lui barre le passage. Plus tard, les pompiers lui apprendront que la voiture a été retrouvée calcinée. Dina et les enfants n'ont pas survécu. Ce jour-là, Martin Gray perd pour la 2e fois toute sa famille. Enfance à Varsovie. Pour comprendre la force qui l'a maintenu en vie après cette tragédie, il faut remonter à Varsovie, 1922. Martin, de son vrai nom Mietek Grinstein, naît dans une famille juive modeste. Son père, antiquaire, aime transmettre l'histoire des objets qu'il vend. Sa mère, douce et attentive, nourrit l'imagination de son fils par des histoires et des chansons. Varsovie est alors une ville cosmopolite, où se mêlent juifs, catholiques, russes, ukrainiens, commerçants et intellectuels. Dans les ruelles pavées, Martin joue au ballon, explore les marchés, écoute les conversations des adultes sur la montée des tensions en Europe. La guerre et le ghetto. En septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. Varsovie tombe en 3 semaines. Les lois raciales s'abattent rapidement sur la communauté juive. Interdiction d'exercer certains métiers, confiscation des commerces, humiliation publique. En 1940, la création du ghetto de Varsovie enferme près de 380 000 juifs derrière un haut mur de briques et des barbelés. Les rues se remplissent de mendiants, les enfants meurent de faim. Martin, agile et débrouillard, devient contrebandier. La nuit, il passe à travers les trous du mur où corrompent les gardes pour rapporter farine et pommes de terre à sa famille. La déportation à Treblanka. L'été 1942 marque le début des grandes rafles. Martin voit sa mère et ses jeunes frères arrêtés. Il aurait pu fuir, mais il choisit de les suivre. Dans un wagon à bestiaux, l'air est suffocant. Les gens s'évanouissent, certains meurent avant même d'arriver. Treblanka n'est pas un camp de travail, c'est un centre d'extermination. Martin est séparé de sa famille, affecté au Sonderkommando. Chaque jour, il assiste à l'horreur industrielle. Colonnes de prisonniers conduits vers les chambres à gaz, cadavres brûlés dans de grandes fosses. Un jour, une opportunité se présente. En périphérie du camp, il profite d'un moment de confusion pour s'évader. Il se cache dans la forêt, marche des jours entiers et retrouve Varsovie. L'insurrection du ghetto. En avril 1943, Martin rejoint les résistants juifs. Mal armés, ils tiennent tête à la Wehrmacht pendant près d'1 mois. Les combats sont féroces, les immeubles s'écroulent, le ghetto est incendié. Martin perd son père dans ses derniers jours de lutte. L'armée soviétique et l'après-guerre. Après la chute du ghetto, Martin s'engage dans l'armée rouge et combat jusqu'à Berlin en 1945. La guerre finie, il apprend que sa grand-mère vit aux États-Unis. Il quitte l'Europe, espérant y reconstruire sa vie. À New York, il se lance dans le commerce d'antiquités, parfois à la frontière de la légalité. Il se marie une première fois, sans succès. Puis, il rêve de soleil et de tranquillité. Le bonheur en France. Dans les années 1960, il s'installe à Tanneron avec Dina. Leur maison surplombe la Méditerranée. Martin croit avoir enfin trouvé la paix. Une femme qu'il aime, 4 enfants, des journées simples et heureuses. Jusqu'au 3 octobre 1970. L'écriture et la mémoire. Après l'incendie, Martin s'engage dans la prévention des feux de forêt. Il rencontre l'écrivain Max Gallo, avec qui il publie « Au nom de tous les miens » en 1971. Le livre, traduit en 20 langues, touche des millions de lecteurs et devient un film. Mais des historiens questionnent certains détails, alimentant des polémiques. Martin répond que même si certaines scènes sont romancées, l'essentiel de son témoignage reste vrai.
la survie dans le ghetto, Treblanka, l'insurrection et la perte de ses familles. Martin Gray meurt en 2016 à 93 ans. Sa vie, marquée par 2 tragédies absolues, reste un témoignage sur la force de résilience et la capacité d'un homme à continuer de vivre, même après avoir tout perdu 2 fois. La vie de Martin Gray est un paradoxe douloureux, une succession d'horreurs et de pertes qui aurait pu briser le plus fort des hommes, mais qui a aussi révélé en lui une volonté inébranlable de continuer à vivre. Peu d'êtres humains auront affronté 2 fois une destruction totale de leur univers familial et trouvé la force de se relever. La première fois, ce fut l'œuvre de la barbarie nazie. Enfant et adolescent, Martin a vu son monde s'effondrer derrière les murs du ghetto de Varsovie. Il a senti la faim ronger son corps, la peur s'installer dans chaque geste, chaque respiration. Il a assisté à l'arrestation de ses proches, à leur départ sans retour vers Treblinka. Et il a connu lui-même l'enfer de ce camp d'extermination. Dans ce lieu où la mort n'était pas une exception, mais la règle, il a survécu en s'accrochant à des fragments d'humanité, à un instinct de vie presque animal. La seconde fois, près de 30 ans plus tard, ce ne furent pas des soldats, mais des flammes qui anéantirent tout ce qu'il aimait. Dans les collines paisibles de Tanneron, Martin avait trouvé ce qu'il croyait être un havre définitif. Sa maison, sa femme Dina, leurs 4 enfants, c'était la reconstruction, la victoire sur le passé. Mais en quelques heures, le feu emporta tout, ne laissant derrière lui que des cendres et un silence insupportable. La plupart des hommes, frappés ainsi 2 fois, auraient abandonné. Mais Martin Gray a refusé de se laisser submerger. Comme après la guerre, il a décidé de faire de son histoire une arme contre l'oubli. En racontant son parcours dans Au nom de tous les miens, il n'a pas seulement livré un témoignage personnel. Il a donné une voix à ceux qui ne pouvaient plus parler. Son livre, lu par des millions de personnes, a contribué à faire comprendre que la Shoah n'est pas une page tournée, mais une mémoire vivante qui exige vigilance et transmission. Il a aussi mis en lumière un message universel, la résilience. La capacité de se relever, non pas parce qu'on oublie, mais parce qu'on choisit de continuer à avancer malgré les blessures. C'est cette résilience qui a guidé Martin dans ses engagements, dans ses rencontres avec les jeunes générations, dans sa volonté de prévenir la haine et l'indifférence. Son parcours n'est pas exempt de zones d'ombre ou de débats, mais il incarne une vérité que personne ne peut nier. La vie humaine est à la fois fragile et extraordinairement résistante. Même lorsque tout semble perdu, il existe en nous une force intérieure capable de nous pousser à franchir un pas de plus. Aujourd'hui, en repensant à Martin Gray, on ne retient pas seulement les drames qu'il a traversés, mais aussi la leçon qu'il a laissée. Ne jamais renoncer à vivre, à aimer, à transmettre, parce que c'est ainsi que la mémoire perdure et que la lumière l'emporte, même dans les ténèbres les plus profondes.